Alors, salut Alexis. Bonjour Mickaël. Aujourd'hui, on est venu te voir pour te poser des questions sur la nouvelle réforme des fauteuils roulants, justement. Très intéressant la nouvelle réforme des fauteuils roulants. Donc, il faut savoir que depuis le 1er décembre, on a eu un changement de nomenclature au niveau de la prise en charge des fauteuils roulants. Donc aujourd'hui, l'intégralité de la gamme des fauteuils roulants et des options disponibles sur les fauteuils roulants est pris en charge par la sécurité sociale et pour tous. Ok. Et donc, sur cette nouvelle réforme, sur ces nouveaux fauteuils roulants, n'importe quel médecin peut-il prescrire ces fauteuils-là? Alors, pas tout à fait, ça va dépendre vraiment de la gamme des fauteuils roulants. Pour essayer de simplifier au maximum, on va partager en 4 catégories bien distinctes des fauteuils. Donc la première catégorie, donc ce qu'on va appeler les FMP, les fauteuils roulants non modulaires. Donc la plupart du temps, c'est ou des fauteuils roulants donc à propulsion manuelle ou des fauteuils roulants poussettes, Ok. mais sur lesquels nous n'avons aucune marge et aucun accessoire possible, aucune personnalisation en fait. Comme des fauteuils de transfert, en fait. Voilà, en gros le fauteuil de transfert donc rentre dans la catégorie des FMP et donc dans cette catégorie-là, c'est exactement le même process que ce qu'on avait avant. Donc le médecin généraliste peut prescrire. On a aussi les médecins spécialistes en médecine de rééducation. On a aussi les ergothérapeutes maintenant qui peuvent prescrire ce type de fauteuil. Et il y a rien de particulier si ce n'est d'avoir la prescription et de se faire prescrire ce type de modèle. Après, on a la catégorie d'au-dessus, donc ce qu'on va appeler les FRM, donc les fauteuils roulants modulaires qui sur la gamme Invacare, donc la gamme de fauteuils roulants qu'on propose, était plutôt la gamme Action 3, Action 4. Ok. Donc là, sur lesquels on va avoir des axes de personnalisation et surtout des axes de ce qu'on va appeler modulaire, donc ça veut dire de pouvoir y apporter des options sur ce fauteuil. Ok. Donc là, c'est là où ça change un petit peu, c'est que maintenant la prise en charge va pas se faire directement. Il va y avoir tout un process qui va amener à cette prise en Ouais, charge. donc ça se complique un petit peu. Ça se complique un petit peu effectivement. Alors peut-être pour le bien, parce que du coup la prise en charge sera beaucoup plus adaptée aux patients. Mais effectivement, pour le patient qui à l'époque venait avec une simple ordonnance pour la prise en charge, et nous qui prenions les mesures, qui commandions, puis après qui ont donné le modèle tout simplement pour après la facturation. Là, ça se complique un petit peu. Donc en gros, l'idée c'est que maintenant, en gros, le patient doit aller voir un professionnel agréé, donc type les mêmes que les prescripteurs en règle générale, hein, que ça soit donc là pour ce type de modèle là, donc ça peut être le médecin généraliste, ça peut être toujours donc les médecins spécialistes en médecine de rééducation ou les ergothérapeutes. Ok. Mais en gros, en amont de la prescription, il doit faire remplir 2 documents. Donc une fiche d'information sur le patient qui va déterminer ses besoins, puis une fiche de besoin avec ces deux informations, deux papiers, ces 2 documents qui seront remplis. Ok. On va proposer 4 modèles différents Ouais. aux patients. Ouais. On va prêter donc le modèle qu'on aura sélectionné en amont aux patients en modèle d'essai. Donc théoriquement, l'essai se fait sur 7 jours, mais il peut y avoir une dérogation sur 48 heures. Et si cet essai est concluant, du coup, la prescription définitive, et on peut commander le fauteuil, et après il y a la prise en charge et c'est fini. Ensuite, on rentre dans une autre catégorie de produits. Donc là, c'est ce qu'on va appeler les FRMC. Donc c'est les fauteuils roulants modulaires, cette fois-ci configurables. Donc ça veut dire qu'avec un éventail de possibilités au niveau de la configuration bien plus importante. Donc aujourd'hui, sur la catégorie dont je vous parlais juste avant, qui était les FRM, donc on va pouvoir gérer la profondeur, gérer la largeur, quelques options dessus, mais ça va être assez succinct. Mais sur la version configurable, donc la FRMC, c'est la version dont je vous parle là maintenant, en gros, on est sur un type de fauteuil où on va pouvoir gérer l'inclinaison au niveau du dossier, au niveau de l'assise, la profondeur, la longueur des palettes. Enfin, vraiment, on va avoir
ça va être vraiment très très adapté et très poussé. C'est quasiment du sur-mesure en fait. Voilà, quasiment du sur-mesure. Alors là, on rentre dans la particularité que fait aujourd'hui la nouvelle réforme et la nouvelle nomenclature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de produit-là, donc ne va être prescrit que par les médecins spécialistes en médecine de rééducation et les ergothérapeutes. Ok, donc ça limite. Ça limite les prescripteurs. Donc le médecin généraliste ne peut plus prescrire à partir de cette catégorie-là. Ensuite, donc on va avoir tout ce cheminement, donc du coup d'évaluation des besoins, donc les 2 fiches à remplir par le professionnel, toujours les 4 modèles, en choix, le modèle d'essai, les 7 jours. Par contre, ce qui va différer donc du coup des 2 catégories précédentes, c'est que maintenant, une fois qu'on aura fait tout ça, on va envoyer tout ce dossier-là auprès de la CRAMIF, et donc il y a une entente préalable. Donc c'est pas systématiquement pris en charge, parce qu'on arrive sur des prises en charge qui sont bien plus élevées. Donc c'est aussi un peu le but de cette réforme, c'est de pouvoir donner la chance à n'importe qui, et surtout à n'importe quelle bourse, d'avoir un fauteuil qui soit adapté. Okay. Même en termes d'options, c'est-à-dire qu'en termes d'options de positionnement des membres inférieurs, de positionnement des membres supérieurs, enfin voilà, vraiment tout ce qui n'était pas pris en charge ou sur lequel il y avait des prises en charge, mais assez minimes par rapport au coût, là, on va avoir l'intégralité va être prise en charge. Sauf que maintenant, en fait, tout ça va être soumis à entente préalable auprès de la CRAMIF. Okay. Et on a exactement donc du coup le même cheminement et les mêmes prescripteurs pour la dernière catégorie, donc les FRMP, fauteuil roulant modulaire multiposition. Donc là où on est plus sur une gamme de produits type Reaclimatis Pro ou Pro e-Tilt, ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va appeler la gamme des fauteuils confort, donc où là on va avoir une bascule de l'assise, des relèves jambes, souvent des gouttières, repose-tête, enfin voilà, un fauteuil beaucoup plus complet de positionnement, quelque chose qu'on va retrouver le plus souvent en EHPAD. C'est vrai que la part du temps on retrouve ça en EHPAD. On commence à le retrouver aussi un petit peu au domicile, mais ça va être très dépendant. Ouais, voilà, on est plus sur une patientèle là qui va être vraiment plus dépendante. Voilà. Okay. Alors si j'ai bien compris, fauteuil de transfert, fauteuil poussette, comme avant. Ça change pas. Ordonnance par le médecin. Voilà, médecin, ergo, médecin en médecine de rééducation, spécialiste en médecine de rééducation, voilà. Pas de choses particulières, c'est voilà, on détermine juste ensemble avec le patient la largeur du fauteuil, mais il y a aucun changement par rapport à ce qui était avant. OK. Les FRM, donc les fauteuils roulants modulaires, même prescripteur qu'avant avec l'ergo en plus, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sauf que là, il y a 2 documents à remplir en plus. C'est ça. On a les 2 documents, on a l'essai du fauteuil, puis après, donc, la prise en charge. Ok. Donc, à chaque fois, tout est pris en charge, que ce soit l'essai, la livraison. Oui, tout est ça, c'est le patient n'a pas à s'inquiéter de ça. À partir du moment où il rentre dans ce système-là, en gros, tout est fait pour être pris en charge. Ensuite, FRMC. Donc là, c'est les fauteuils comme Cuchal, par exemple. C'est ça. Cuchal, la marque Cuchal, donc c'est la partie haut de gamme pour les gens qui sont très actifs ou les gens qui sont très actifs. Ça dépend. Maintenant, chez Cuchal, il y a plusieurs catégories de produits, mais les entrées de gamme Cuchal, qui est déjà du très haut de gamme, on est sur du médium actif. Ok. Honnêtement, moi, c'est la marque que je trouve la plus jolie, Cuchal. Effectivement, c'est quelque chose. Donc, Cuchal, FRMC, c'est ordonnance médecin spécialisé en rééducation, ergo, c'est ça. Pas de bêtises, entente préalable avec les 2 documents. Voilà, donc tout le cheminement, donc comme la catégorie précédente, le FRM, plus du coup tout le dossier qui est envoyé en entente préalable avant acceptation de la prise en charge. Et donc FRMP, donc ça va être plus les fauteuils clématis, personnes très dépendantes, personnes âgées, donc une gamme un peu confort en fauteuil roulant. Positionnement, plus que confort. Et là, c'est les mêmes démarches que pour la FRMC. Exactement la même démarche que pour le modèle juste avant. Voilà. Donc moi, par exemple, je veux un fauteuil roulant, je vous contacte, je contacte mon ergo en premier.
Alors, vous pouvez nous contacter, nous, parce que on travaille avec un cabinet d'ergothérapie sur lequel on va amener nos modèles pour les essais, pour vous montrer aussi à quoi ressemblent les différentes Ok, gammes, donc ce genre de choses. vous pouvez donner un modèle prêter un modèle Ah, à bien l'ergo sûr. pour faire l'essai. Bien Ok, sûr. super, super. De toute façon, aujourd'hui, c'est obligatoire maintenant. Ok. Alors, autre question, Alexis. Avant, je sais que le renouvellement des fauteuils roulants, c'était tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les combien? Est-ce que ça change? Alors, bonne question, ça change, oui. Il me semble que c'est... Alors, elle est toute nouvelle, la réforme, mais il me semble que c'est tous les 5 ans, sauf pour les personnes de moins de 16 ans, il me semble que c'est tous les 3 ans ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Mais à prendre avec des pincettes, à confirmer. C'est une réforme qui a été mise en place il y a 4 jours, hein, c'est le 1er C'est ça. décembre. Donc c'est tout récent. Et je vais vous dire, même aujourd'hui, même les fabricants, savent pas vraiment où ils mettent trop les pieds. Il me semble que même la sécurité sociale est un peu pris de court par rapport à la réforme. Ouais. Enfin, c'est un peu complexe. Ça va s'éclaircifier au fur et à mesure du temps, mais il y a des choses qui peuvent évoluer, voilà, des nouveaux produits aussi. des nouveaux produits, des nouvelles façons de prendre en charge et autres. Pour l'instant, c'est vraiment le début, c'est les tests. Ok. Donc, pour récapituler, j'ai besoin d'un fauteuil Cuchal, je vous contacte ou je contacte une ergothérapeute en premier, on organise l'essai avec l'ergothérapeute, on fait la demande d'entente préalable, et après un délai sans réponse, c'est ça? Ouais, alors, la demande d'entente préalable, alors, avant la réforme, c'était 2 semaines. Au bout de 2 semaines sans réponse, c'est-à-dire que qu'il y a acceptation. Donc, du coup, on va passer la commande. Alors, attention. Avant, on passait la commande sur des fauteuils qui étaient faits à la chaîne. On avait un délai de fabrication, même sur du sur-mesure, qui était relativement court. On était inférieur à 1 semaine. Aujourd'hui, sur un modèle Cuchal, donc les modèles Cuchal haut de gamme sont faits à la manière d'une voiture de luxe par un seul technicien. Donc le temps est largement allongé. On est sur le coup d'à peu près 1 mois. Il me semble que maintenant sur un Cuchal compact ou compact attract, maintenant ils vont rentrer en ligne de production, donc les délais vont se raccourcir, mais on est quand même sur des délais un peu plus longs qui sont plutôt de l'ordre de 3 semaines. Ok. 3 semaines d'attente. 3 semaines plus entente préalable. Alors, voilà. Enfin, 1 mois et demi. En gros, c'est entente préalable au bout de 2 semaines, voilà, plus la commande à peu près 3 semaines, ouais, 1 mois et demi pour voir large. Ok. Ça marche. Voilà. Ouais, merci beaucoup Alexis. On espère que cette vidéo vous a aidé, et on en fera d'autres. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Orvimed. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.